Il y a toujours une question que je me suis posée. Vous voyez, toutes ces villas, ces mondes de luxe, ces restaurants de luxe, ces villas avec piscine, etc. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi les nouvelles stars n'avaient pas de flex. Pourquoi ça n'avait pas d'étaler toute la richesse, d'étaler, que ce soit du coup euh, leur villa avec yacht à Dubaï, le restaurant de luxe, tout ça, on va répondre dans cette vidéo. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est Panama Game Foot. Aujourd'hui, pour une année très intéressante pour savoir du coup pourquoi simplement les nouvelles stars n'arrêtent pas de flex, pourquoi elles n'arrêtent pas d'étaler toute leur richesse et qu'est-ce que ça dit du coup sur la nouvelle célébrité. C'est ce que on va ici dans cette vidéo. Mais avant de commencer, évidemment, pour me soutenir, évidemment, n'hésitez pas à liker cette vidéo, mettre beaucoup de pouces bleus, de commentaires, abonne-toi à la chaîne, ça me ferait grave plaisir. Donc pour commencer, évidemment qu'on va commencer par rappeler que les stars ont vu comment différent de nous. Parce que bon, j'imagine que vous certainement, vous travaillez certainement, certainement du coup dans un secteur de service, certainement dans un bureau, vous avez peut-être certainement un CDD ou un CDI, vous gagnez du coup à peu près le SMIC ou à peu près supérieur. Donc évidemment que vous entre guillemets, dans la normalité de vraiment lambda, alors que les stars sont sur la nôtre. Évidemment, on va rappeler ce que du coup, ces stars-là, sont suivies par des millions de gens à travers le monde entier. Évidemment que leur quotidien ressemble plus absolument au nôtre. Évidemment, du coup, ils sont à des standards économiques largement différents de nous. C'est absolument différent. Donc bon, eux, bien évidemment, du coup, qu'ils ont du coup d'autres sphères. Donc évidemment, qu'ils sont suivis partout dans le monde entier, que ce soit du coup sur les réseaux sociaux, ils ont des millions d'abonnés, etc. Ou soit même alors dans leur vie, même, où peuvent par exemple même plus vraiment sortir, même de chez eux pour faire des actions banales du quotidien, comme par exemple du coup aller faire les courses, aller faire leur sport. Bon voilà quoi, même sortir même sans que hors de fans viennent du coup leur sauter dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, parce que bon, mais évidemment, du coup, c'est une pression constante, que ce soit du coup de leur entourage, que ce soit du coup de leurs agents, donc ils ont des obligations du coup que nous avons effectivement pas. Et donc, bon, ça, ces villas, ça fascine, parce qu'évidemment, quand on voyait dans tout cet argent, tous ces villas, ces yachts, ces voitures de luxe, ces villas avec piscine, ces restaurants de luxe, etc. Bien évidemment que tout ça là, ça fait rêver. Vous savez, parce que ce qu'il faut savoir du coup, donc, c'est que nous les humains, nous sommes attirés tout simplement par tout ce qui est luxe. Et cela, je vais le montrer avec d'abord le premier article. Ah oui, car son article, alors que les stars fascinent les célébrités, elles inspirent. Donc, du coup, sorti par par le journal du luxe, basé du coup sur une étude de ces deux visions de l'IFOB. Donc, du coup, en 2025, du coup, ils ont dit que tout simplement pour la génération Z, les influenceurs incarnent le nouveau modèle de réussite sociale. Leurs envies sont plus marquées que celles des générations précédentes, justement grâce aux réseaux sociaux qui donnent l'impression que le fait de devenir célèbre est plus accessible qu'auparavant. Et donc aussi l'article aussi du coup donc il explique aussi du coup comment cette nouvelle génération du coup arrive à créer des stars, donc du coup avec notamment beaucoup plus d'entrepreneuriat, donc entrepreneurs aux multiples talents du coup. Donc bon, par exemple comme Lena Situation, comme Squeezie du coup qui a réussi à mêler du coup euh, donc, tout simplement donc contenu, business, modèle, livre, événements, etc. Et oui, forcément, ça serait intéressant parce que forcément, bon, ça montre que nous, la génération Z, on a un rapport assez différent du coup aux stars, du coup, que nous, du coup, ça a déjà beaucoup plus marqué que précédemment, justement parce que les stars, ça fait beaucoup plus. Parce que les stars, évidemment, les réseaux sociaux, le phénomène parasocial, évidemment, ils sont l'air beaucoup plus proches de nous, donc évidemment, bon, on voit des stories, voilà, donc on voit des posts que les réseaux, ça sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, voilà. Donc même si du coup, elles sont peut-être, je sais pas, peut-être dans leur villa de luxe, peut-être, vous aurez peut-être de se faire peut-être un date au resto, etc. Mais nous, maintenant, on peut voir ça, et forcément que en plus, l'exemple un peu des créateurs de contenu qui nous montre en plus que c'est plus facile de devenir célèbre aujourd'hui qu'auparavant, évidemment que cela, ça accentue le fait que la vie de star, ça fait beaucoup plus rêver.
Non, donc, moyennant, comme je le disais, normalement, bah, par rapport à ça, donc, du coup, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme j'ai dit, même si, du coup, donc, bah, l'article, c'est quand c'est la génération Z, du coup, notre génération à nous, et c'est notamment cette génération-là qui fabrique, du coup, ce qu'on appelle, du coup, les nouvelles célébrités, du coup, donc, du coup, les nouvelles stars, du coup, donc, qui émergent ces dernières années. Donc, bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, ils se reposent des principes quasi universel du coup, parce que du coup, bon bah, tout simplement, bah, c'est déjà connu et déjà été étudié par la science, comme par exemple du coup une étude qui a été réalisée par tout simplement donc psychologie.com donc sur pourquoi on rêve de devenir célèbre. Donc en 2023 du coup donc ils ont montré du coup que le désir de célébrité est vu comme une pulsion primitive au niveau de la psychanalyse et aussi dans notre société du spectacle. Le, la célébrité apparaît comme un début de vie, un point de départ pour exister, être vu et ensuite faire des choses. Donc du coup, voilà, donc du coup il nous montre du coup donc que tout simplement bah c'est directement ancré en nous du coup donc les humains donc sur le fait de se volonté d'être célèbre et du coup c'est pas seulement de notre génération mais du coup c'est à l'échelle universelle de toute l'humanité donc le fait du coup que les célébrités vont rêver c'est pour ça que notamment que les célébrités arrivent à toucher à peu près par exemple pour les très très grandes célébrités américaines donc du coup comme je sais pas comme Taylor Swift comme Drake comme Kanye West comme Beyoncé Rihanna du coup, Sabrina Carpenter a vraiment a touché le monde entier, vraiment. C'est vraiment parce que du coup, donc, bah, nous les humains, dans la manière dont sont faits, du coup, la manière du coup, dont on aurait été créé et la manière dont son cerveau, du coup, donc, l'envie du coup d'être célèbre, du coup, c'est une pulsion. Donc, du coup, donc, c'est vraiment quelque chose qui est enfoui vraiment en nous. Et donc, du coup, c'est pour ça, du coup, que on voit de plus en plus de gens qui ont envie d'être célèbres. Surtout en plus, bah, maintenant, grâce à la sociaux, c'est beaucoup plus facile de devenir célèbre. Et forcément que cela, du coup, ça apporte aussi, du coup, le fait que c'est beaucoup plus possible aujourd'hui d'avoir des ascensions et vraiment de devenir célèbre, du coup, donc d'avoir la vie de star, du coup, dont on a toujours rêvé que l'époque auparavant. Et après ça, du coup, et concernant aussi les côtés refaits scientifiques encore, on a aussi un article aussi, du coup, des sciences humaines, donc sur vouloir être connu et reconnu, du coup, qui sort en 2016, qui est à peu près, du coup, la même thèse à peu près du coup donc l'autre étude précédemment de psychologie.com donc qui nous disent ce désir d'être connu est profondément ancré dans le psychisme humain. Tout le monde a rêvé d'être reconnu, applaudi de scène. Bon voilà donc du coup donc bah, eux-mêmes aussi confirment aussi le fait aussi du coup que bah nous que du coup c'est dans la nature humaine du coup de vouloir du coup être reconnu, apprécié et aimer, évidemment que ça, bah, c'est par rapport au fait du coup donc que c'est un peu un biais de survie, donc évidemment ça, le fait de sortir en sécurité, donc ça c'est vraiment évocatif, mais bon aujourd'hui c'est le fait du coup d'être célèbre, du coup d'être reconnu dans la rue, de signer des autographes, etc., de défiler en tapis rouge. Donc voilà, mais ce qui est intéressant en général, c'est que du coup ça montre simplement que bah, la célébrité du coup c'est pas un truc un truc qui sort de nulle part quoi donc du coup donc bah et chacun d'entre nous a tous envie d'être célèbre donc du coup au moins du coup d'être forcément une star et du coup donc il y a des du coup et ça a des analyses du coup qui nous montrent du coup que tout simplement c'est pas seulement vous par exemple vous êtes bizarre par exemple si vous avez envie d'être célèbre c'est à peu près normal du coup parce que notre cerveau du coup est naturellement attiré du coup par la vie de star et forcément plus vu que notre cerveau plus aime le luxe donc quand t'affiches des villas des yachts des restaurants de luxe des montres de luxe des Lambeaux, des Porsche, etc. Donc forcément que ça va sans nous attirer. Et donc là, on va s'assier maintenant dans une deuxième partie un peu plus au phénomène justement des stars en elles-mêmes. Bon, ah oui, juste bah, attends, un truc à rajouter par exemple là, c'est que du coup, donc, bah, justement, je vais vous montrer du coup avec deux articles justement, donc par rapport à ce que je dis. Donc, par exemple, du coup, on a d'abord du coup, une compilation d'articles, du coup, donc par exemple, du coup, bah, la chanteuse Taylor Swift, du coup, bon, je vais pas faire le blasphème de rappeler qu'elle est Taylor Swift, je pense que vous allez tous connaître. Donc, par exemple, du coup, donc, son nom, apparemment, une analyse, apparemment, de différentes fortunes d'investissement qui est sortie ces deux dernières années, donc 2025-2026. Donc, du coup, apparemment, elle aurait une fortune qui s'élèverait environ à 2 milliards de dollars en 2026. Et donc du coup, la société explique aussi qu'apparemment, elle aurait fait des investissements immobiliers qui s'élèveraient à peu près à 125 millions de dollars à peu près et donc du coup que entre 2022 et 2025 donc sa fortune aurait dépassé apparemment
les 740 millions de dollars jusqu'à à peu près du coup monter jusqu'à même 1,6 milliard de dollars. Donc du coup donc notamment du coup c'est grâce notamment à ses tournées et à son film concert d'ailleurs qu'elle a sorti. Et du coup on apprend aussi du coup qu'elle a un gigantesque patrimoine immobilier. Bon, c'est pas la première, la dernière star du coup qui investit dans l'immobilier, qui est un secteur très rentable en général, mais du coup c'est aussi pour montrer. Et après ça on a aussi du coup pour l'autre cas de, c'est la chose aussi pour du coup donc aussi la chanteuse aussi Dua Lipa, donc Dua Lipa du coup dans deux articles, dans moment du coup le premier du coup Dua Lipa la chanteuse a gagné la somme d'1 million de livres par semaine. Dua Lipa est élue artiste la plus riche de moins de 30 ans au Royaume-Uni. Donc du coup, ça veut dire apparemment du coup que les comptes de sa société mettraient à environ 1 million de livres sterling par semaine. Donc, donc, apparemment, elle gagnerait apparemment un chiffre de 50 millions sur une année. Sa fortune personnelle, du coup, s'estimerait à peu près entre 100 à 129, 130 millions de livres. C'est un classement récent. Et du coup, à cela, du coup, permet du coup des personnalités de moins de 40, pardon, parmi les plus riches du coup de tout le Royaume-Uni, ni du coup devant du coup beaucoup d'héritiers, beaucoup de rentiers, etc. Et sa fortune du coup ça mixerait du coup donc différents éléments du coup comme par exemple ses tournées mondiales, ses partenariats avec des marques de luxe, donc du coup quand fait des pubs du coup pour je sais pas pour Dior, Sarah, pour elle, etc. Voilà pour les VMH du coup donc du coup ses produits dérivés, le fait au cinéma, ses projets éditoriaux, etc. Donc voilà, donc c'est montrer à quel point du coup les stars sont extrêmement riches, bon ça vous le savez, mais c'est montrer à quel point du coup cette vie justement un peu attirée, que justement bon, on voit justement qu'avec ces deux exemples là, bon, deux très 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 grandes chanteuses très célèbres évidemment, donc évidemment ça c'est vraiment le top, le mec plus ultra le top du top, mais ça montre aussi forcément que du coup donc que la célébrité, donc forcément ça attire, que forcément ça te donne c'est vraiment des privilèges où ça te fait accéder à des rangs dont tu n'aurais jamais forcément pensé, et tu gagnes des sommes aussi mirobolantes aussi du coup qui te placent parmi les gens les plus fortunés de cette planète. Même si du coup ce qu'il faut savoir du coup pour le cas de ma célébrité, c'est que bon entre guillemets par rapport du coup à d'autres, où bon pas mentir que bon il y a quand même beaucoup généralement bon quand t'es fils ou fille de producteur, évidemment, fils de chanteur, de chanteuse, évidemment, vu que du coup, t'es un peu prédestiné à être une star, vu que t'as le capital social qui te permet justement d'aller plus loin dans cette industrie. Bon, ce qu'il faut savoir, du coup, c'est que, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de nouveaux riches, ils n'étaient pas prédestinés à être riches de base. Donc, de base, du coup, de base, c'était pas prédestiné, donc, du coup, ils vivent du coup des ascensions sociales absolument incroyables du coup qui leur permet justement d'accéder à une vie qui n'aurait évidemment jamais dû forcément accéder de base du coup donc sans passer par là, et forcément que c'est différent, et forcément forcément ça désoriente le cerveau, parce que forcément ça fait maintenant que tu peux accéder à justement un niveau de vie, un niveau de notoriété que normalement tu n'étais pas forcément prédestiné à avoir, du coup donc avoir des ascensions sociales absolument incroyables que tu n'auras peut-être jamais en tant que carrière du coup dans un salarié classique, etc. Et forcément ça fait que forcément vu que ces personnes qui viennent du coup de milieux plutôt moyens ou alors populaires, donc du coup sans être forcément dans l'exception, donc ça fait normalement que ça décuple encore plus le fait encore de vouloir montrer sa richesse, justement de vous montrer du coup que nous justement on a réussi, parce que il symbolise un peu aussi la réussite sociale. Donc aujourd'hui du coup donc dans la société quand même, c'est quand même très ancré comme cette image de la réussite sociale quand même, qui vient surtout d'un côté surtout matériel. Et donc pour ça du coup pouvoir du coup un terme du coup qui a été développé du coup ces dernières années, que si vous travaillez sur les réseaux vous avez déjà dû certainement entendre, c'est le terme de flex culture. Et donc du coup la flex culture c'est quoi? Donc du coup c'est dit la flex culture et la culture d'un mode de vie ostentatoire, extravagant. Elle est souvent poussée du coup par les stars, les artistes qui étalent leur richesse. Donc elle a d'abord commencé avec les rappeurs du coup qui s'affichaient, donc que ce soit du coup leur grosse voiture, liasses de billets, des bijoux énormes, des jams, des vêtements,
des voyages, des restaurants de luxe, des soirées arrosées en boîte, etc. Non, du coup, donc, qui servent à afficher et montrer généralement une position sociale. Donc en gros, du coup, que tu es quand même dans un certain milieu qui permet de faire ça, que nous, forcément, personne lambda peut pas forcément faire. Et du coup, donc, ça explose sur la société évidemment, du coup, avec tous ces influenceurs, justement, qui sont, du coup, les néo-stars, entre guillemets, du coup, de notre génération, du coup, donc, qui reprennent ces codes, du coup, pour paraître riches et paraître qu'ils ont réussi. Donc, voilà, du coup, maintenant, comme j'ai dit, évidemment, évidemment, c'est aussi, entre guillemets, un mode de vie aussi. Donc, la flex culture aussi, c'est un mode de vie, donc c'est vraiment le fait que tu vas étaler ta richesse, vraiment, pour la montrer, mais généralement, eux, du coup, ça dépend. Il y a deux intentions. Soit alors, la première intention, finalement, c'est pour, du coup, bah, juste flex, hein, quoi. En fait, juste montrer son pété de thunes, du coup, et que son grave riche, voilà. Ou sinon, la deuxième, c'est beaucoup plus, du coup, pour donner un message d'espoir, du coup, vu que ces personnes qui ont vécu des ascensions sociales que, du coup, nous, forcément, qui galérons, n'auraient peut-être jamais pensé avoir, du coup, en guillemets, nous donne généralement peut-être un message d'espoir, peut-être que nous aussi, on peut peut-être y arriver. Bon, voici, il y a beaucoup qui, évidemment, se servent de ça pour vendre des formations, mais bon, chut, on va le dire, quoi. Chut. Voilà, mais du coup, c'est ça, du coup, ce qui est vraiment intéressant avec, avec ce cas-là, en fait, donc justement, notamment, et qui fait du coup qu'ils sont vraiment remplis de fake culture. Parce que de base, c'est vraiment des rappeurs, mais bon, après, justement, les rappeurs qui ont vécu eux-mêmes cette ascension sociale, qui font maintenant, qui font partie des stars maintenant, des célébrités maintenant, qui fait maintenant que ça repris bon par du coup les personnalités publiques des réseaux sociaux qui n'étaient pas forcément prédestinés du coup à cette manière-là, du coup, donc de reprendre ces codes-là, du coup, et d'afficher du coup toute la réussite qui symbolise en guillemets la réussite sociale, du coup, dans nos sociétés actuelles. Et justement, ça, on peut le retrouver du coup dans plusieurs études, justement, ce que je dis, parce que par exemple, on peut retrouver du coup dans le Phasing Culture into Age of Social Media, donc du coup, qui est du coup, des articles du coup de revues universitaires, du coup, donc relatés de la sociologie, de la communication, du coup, dans cet article de 2023, du coup, qui nous montre tout simplement, du coup, comment les gens utilisent les réseaux sociaux, que ce soit Insta, TikTok, Snap, etc. Non, généralement, ces personnes-là se servent du coup pour montrer leur possession matérielle, leur voyage, leur soirée, leur corps, du coup, qui symbolise du coup donc d'une réussite du coup, sociale dans notre société du coup occidentale, du coup, euh, des pays du Nord, etc. Non, 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 du coup, c'est intéressant que bah, du coup, il relie du coup donc tout simplement des vieilles notions du coup de, de consommation ostentatoire, du coup de monsieur Veblan, donc, du coup donc le fait du coup d'être consommé peut être vu et surtout aussi pour signaler du coup son statut social. Et donc, du coup, donc, ça demande du coup que bah, simplement la fast culture, du coup, c'est pas vraiment un phénomène que individuel qui se limite seulement du coup à quelques influenceurs créateurs, mais c'est vraiment un effet vraiment qui a vraiment régné sur les réseaux sociaux qui fait que maintenant, bah, voyez souvent sur TikTok, souvent c'est TikTok, sur Insta, du coup, des entrepreneurs riches, du coup, qui sont à Dubaï, qui sont du coup avec leur voiture de luxe, leur monde de luxe, qui ont du coup des villas de piscine. Qui ont donc aussi des restaurants de luxe, etc. Qui sont avec des grosses liasses de billets, etc. Donc ça montre vraiment que c'est maintenant devenu un mode de vie, c'est vraiment plus pour afficher un statut social que vraiment du coup plus pour flex. En fait, c'est vraiment pour montrer un sens de pouvoir et du coup d'importance qu'ils ont dans notre société. Ça aussi, du coup, donc, bah, justement, bah, on peut séparer ça avec plusieurs univers aussi. Comme je dis, on peut voir le lien avec plusieurs univers, du coup, par exemple, bah, comme univers culturel, donc, du coup, donc, ou, par exemple, des professionnels du secteur de luxe, du coup, ils disent, du coup, que eux, du coup, c'est pour se nourrir de la culture, du coup, donc, elle-même, la culture qui diffuse le beau, du sens et une histoire, donc, du coup, ce fait, du coup, que le luxe, du coup, donc, il transmet, du coup, pas seulement les prestiges, mais aussi, du coup, le côté beau, du sens et une histoire, du coup, par exemple, c'est par exemple les grandes maisons, qui créent du coup des expositions, du coup, donc, comme Dior, avec leur fondation, leur musée de marque, etc., qui racontent l'histoire du coup de l'univers, les filiations, et créent du coup un imaginaire collectif du coup de toutes ces marques-là, du coup, donc, c'est bien dans la société. Bon, après ça, il y a aussi un côté aussi, du coup, beaucoup plus personnel, aussi, beaucoup plus identitaire, où du coup, au guillemets aussi, c'est aussi pour, du coup, exprimer aussi, du coup, une expression de soi et une image de soi, donc du coup par rapport selon différentes analyses du coup au marketing du coup qui montrent
Du coup, que beaucoup de gens, le luxe, du coup, du coup, c'est un peu un langage identitaire aussi. Donc ça peut refléter un peu, souvent, aux plus grandes classes sociales, souvent, qui essaient un peu de se différencier un peu des classes beaucoup plus modestes. Donc, par exemple, ils possèdent, par exemple, des produits de luxe qui servent, par exemple, à exprimer, du coup, leur identité, leur goût. Donc, du coup, et le fait, du coup, qu'ils sont beaucoup plus raffinés et distingués, du coup, par rapport aux autres. Du coup, et cela qui entre guillemets, satisfait beaucoup plus que des besoins fonctionnels. Et donc, du coup, bon, par exemple, du coup, donc, on voit que le fait que, par exemple, porter une montre de luxe, ou alors, par exemple, pour les femmes, par exemple, des sacs de luxe, ou alors des vêtements de luxe, comme un de Dior, Chanel, etc. Donc, ça montre, du coup, donc, justement, l'impression sociale, justement, le fait de réussir, du coup, la confiance, donc ça montre de ça, et du coup, ça renforce une certaine estime de soi, du coup, donc pour les personnes qui peuvent ça pour se nourrir de soi, du coup, que ça aspect identitaire, tout simplement, du coup, ça rend, ça sent d'être unique, d'être spécial, vu que c'est différent des autres. Et après ça, du coup, on a aussi un lien aussi avec, beaucoup plus avec, du coup, des stars de pop culture, du coup, par exemple, par exemple du coup donc peuvent être administratrices, co-créatrices de collections, du coup inspirées du coup des palettes de maquillage, des parfums, des lignes de vêtements. Du coup souvent les marques de luxe ça utilisent souvent leur aura pour enrichir du coup leurs images et toucher les publics plus larges, et inversement du coup les stars du coup, et eux du coup, inversement du coup eux ils se servent de ça du coup pour enrichir du coup leur image et toucher d'autres publics beaucoup plus larges. Et les stars se servent du luxe du coup donc pour affirmer leur statut social évidemment et leur style et leur style et non, du coup à la fin ça devient du coup un mélange du coup entre simplement partage la vie de stars et un petit peu de leur lifestyle du coup. Donc quand on voit du coup les stars qui étaient du coup en villa, qui ont des maisons de luxe, qui ont du coup des voitures, des Porsche, des Lambeaux, etc., etc., qui sont en boire Dubaï avec sur les palmiers, etc., etc., qui ont des bijoux de valeur, etc. Donc du coup, on se passe sur des achats, mais ça symbolise vraiment, mais ça devient des symboles qui peuvent être assis du coup donc sur justement leur visibilité sur les réseaux sociaux, comme par exemple du coup dans des clips, dans des stories, dans des tapis rouges, etc. Et donc du coup, on peut retenir du coup sur la flex culture du coup. Non, du coup, donc, ça montre du coup que les dépenses, du coup, ça sert vraiment à se faire plaisir, mais au-delà du plaisir, surtout, c'est vraiment que pour certains, du coup, ils diversifient leurs investissements, du coup, et en s'entretenir une certaine image, du coup, le luxe essaie de faire passer vraiment comme une industrie. Du coup, je pense que vous avez compris, en résumé, du coup, donc, simplement, ça va, du coup, que quand les nouvelles stars, du coup, vraiment, elles flex, donc, elles étalent toute leur richesse, donc du coup, elles montrent, du coup, leur villa, leur piscine, donc du coup leur voiture de luxe, montre de luxe, donc du coup leurs vêtements de luxe là qui s'agit du coup à Dior, Chanel, Louis Vuitton, etc. Donc ça montre simplement que c'est pas seulement du coup un aspect seulement de flex, etc. Mais c'est vraiment tout, on peut dire toute une industrie du coup c'est tout un monde, tout un lifestyle du coup pour montrer du coup simplement généralement leur position sociale et du fait du coup qu'ils sont d'une catégorie du coup donc supérieure du coup à la nôtre, et qui nourrit du coup seulement un sentiment identitaire du coup de se sentir du coup important et valorisé de la société, vu du coup que il symbolise du coup vraiment les réussites sociales dans nos sociétés occidentales. Donc tout est intéressant. Du coup ça montre du coup donc ça montre comment du coup nous percevons la réussite, et donc du coup eux du coup ils la symbolisent du coup, et pour beaucoup se sert justement de ça justement pour encore plus nourrir leur business. Évidemment que quand ils publient sur les réseaux sociaux, forcément ça nous attire, et ça attire des likes, des pouces bleus, et du coup ça de la rémunération. Donc voilà, donc du coup ça c'est assez intéressant. Et donc du coup vous allez voir aussi dans cette troisième partie aussi tout simplement. Bon, nous allons voir du coup donc qu'est-ce que cela ça révèle du coup donc sur tout simplement les nouvelles célébrités, et du coup sur le nouveau type de célébrités du coup que nous avons maintenant à l'heure actuelle. Voilà, donc bon, par rapport à ça, ça révèle sur un truc, c'est que évidemment que, comme je dis, la majorité des stars, c'est des jeunes en fait, c'est pas des vieux quoi. Donc bon, c'est pas pour fait du coup donc que toutes ces stars là du coup donc ces stars du coup qui partent généralement de la Gen Z. Donc voilà, donc généralement ils sont assez jeunes, etc. Donc vous grandissez avec les réseaux, etc.
Et eux, bah, pour ça, ils ont plus rien prouvé. Par exemple, je suis attends, bah, une Taylor Swift, elle a plus rien à prouver, quoi. Donc tout le monde sait, attention pour rien, Beyoncé, c'est des légendes évidemment de la musique, donc c'est des grandes artistes qui ont fait des tournées mondiales, voilà, qui ont sorti des produits dérivés, qui sont les plus streamés, donc elles n'ont plus rien prouvé. Je suis aussi pour exemple un Drake, Kanye West, etc. Ou alors pour des acteurs, alors donc je sais pas, donc sans par Robert Parkinson, du coup, bon, qui ont plus forcément. Bon, j'ai trouvé pour du coup, bah, Leonardo DiCaprio, etc. Par exemple, Margot Robbie, Ryan Gosling, donc, du coup, qui sont, guillemets, déjà tout prouvé, sont déjà, guillemets, valorisés déjà aux yeux de la société et du coup reconnus et appréciés dans le monde entier. Donc voilà, donc par rapport du coup, à tous ces nouvelles stars du coup, qui n'étaient pas forcément prédestinés à avoir du coup toutes ces trajectoires de carrière du coup donc par rapport du coup au milieu de base et qui se sont un peu propulsés et qui montrent du coup une nouvelle facette de la célébrité. Donc maintenant la célébrité aujourd'hui qui est beaucoup plus sur les réseaux sociaux, beaucoup plus du coup maintenant de relation parasociale maintenant à travers les réseaux, à travers Insta, à travers TikTok, Twitter, etc. Donc le fait de se sentir proche, etc. Et du coup ils sont grandis avec seulement tout ça et du coup connaissent du coup les codes et savent du coup comment nous attirer. Donc voilà. Et bon, je pense que tu as remarqué que du coup maintenant, aujourd'hui, maintenant, les célébrités aujourd'hui, les plus jeunes maintenant, souvent, c'est pas vraiment des artistes, c'est pas des rappeurs, c'est même pas des intériorités, c'est pas des actrices, des chanteurs, chanteuses, etc. C'est notamment des créateurs de contenu. Du coup, comme atteste justement quand j'ai justement, ouais, donc, du coup, des stars, du coup, comme par exemple, du coup, bah, Lena Situation, du coup, que vous connaissez évidemment, du coup, du coup, qui est décrit, du coup, comme une icône digitale qui collabore avec des grandes marques, du coup, comme Dior, comme Louis Vuitton, comme Chanel, Valentino, Balmain, du coup, qui a été invité, du coup, à des From Raw, du coup, Fashion Week, à la Fashion Week et des événements du coup donc du coup, de haute bijouterie, etc. Donc par exemple on peut aussi voir d'autres influenceurs aussi du coup influenceurs TikTokers un peu qui partent sur les réseaux. Comme par exemple par exemple connaître certainement du coup l'influenceuse française du coup Léa lui du coup donc l'influenceuse de 22 ans du coup qui a un total de 30 millions de followers du coup, sur tous ses réseaux sociaux et qui gagne environ 45 000 euros chaque TikTok sponsorisé du coup et sachant qu'elle a à peu près 11 millions de fans sur TikTok du coup comme exemple aussi du coup notre TikTok aussi, bon, certainement, bah, parmi les plus populaires, donc on a du coup la chaîne Charlie D'Amelio, donc du coup avec ses 216 millions d'abonnés sur tous les réseaux confondus et qui a une fortune à peu près estimée à 23,5 millions de dollars, du coup, selon Forbes. Du coup, il y a Kabila évidemment, le TikToker, non, je crois que c'est toujours lui, TikToker, avec le plus d'abonnés. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais je crois que c'est encore lui normalement. Du coup, avec ses 162 millions d'abonnés, qui a environ du coup 20 millions, 20 millions par an, du coup, donc pour ses contenus, du coup, énormément de divertissement, comédie, satire, que vous avez déjà vu. Donc par exemple, du coup, Bella Porchia, donc évidemment, du coup, avec ses 94 millions d'abonnés, du coup, donc il y a évidemment 5 millions. Donc on a aussi, du coup, la sœur aussi de Charlie, donc Tissik D'Amelio, donc avec 55 millions d'abonnés, donc du coup dans l'industrie de la musique et du divertissement du coup sur les réseaux, qui gagne environ 10 millions. Et donc du coup pour terminer, du coup on a Kimberly Loesia, donc avec ses 83 millions de followers, donc du coup notre contenu beaucoup plus beauté, make-up, maquillage et un peu de la musique, un peu il gagne environ 6,7 millions. Donc, du coup, là, en fait, là-bas, donc, du coup, en général, ce qu'il faut retenir en général, du coup, de tout ça, en fait, c'est que du coup, donc, simplement savoir, c'est que vraiment, la nouvelle célébrité, c'est très intéressant à analyser, que souvent, ça montre déjà, du coup, le contraste entre la nouvelle et l'ancienne, parce que, du coup, bah, les anciennes stars, du coup, comme je dis, elles n'ont plus rien à prouver, du coup, vu, du coup, qu'elles ont été stars à une autre époque, du coup, à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, où, du coup, la société, du coup, donc, était faite de manière différente, donc, qui fait, du coup, qu'elles n'ont plus rien à prouver. Mais donc, du coup, on voit, du coup, que les célébrités, du coup, avec l'arrivée, du coup, donc, notamment des réseaux sociaux, comme Insta, comme TikTok, etc., qui ont vraiment du coup changé la vision justement des stars, qui ont du coup quand on commençait du coup à beaucoup plus aller sur les réseaux sociaux, être proche de leur communauté, du coup à montrer beaucoup plus leur lifestyle, du coup donc bon qui est totalement du côté de l'arrêté quoi, qui est complètement dérisoire par rapport à nous, du coup évidemment avec toute leur villa, avec leur voiture de luxe, avec leur monde de luxe, avec les restaurants du coup qui peuvent se faire restaurants de luxe,
du coup les sacs Gucci, Vuitton, etc. Donc justement ça, justement tout ça justement qui symbolise un peu la nouvelle célébrité, simplement une célébrité du coup qui repose du coup sur ce phénomène de flex culture qui est même au-delà même carrément bah, d'un petit phénomène de mode comme ça qui est vraiment maintenant carrément au-delà des strass et des paillettes, c'est vraiment identitaire et c'est vraiment imposé comme l'un des vecteurs du coup donc de réussite sociale du coup de montrer du coup son étalage social du coup pour justement des créateurs des créatrices du coup donc bah, assez jeunes du coup qui ont pu justement avoir grâce à des réseaux du coup avoir une association sociale du coup qui n'était pas censé être programmé du coup de base dès le début qui fait du coup tout ça du coup ça crée du coup bah sans un exemple de dopamine du coup t'as envie de te montrer ou du coup ça fait que tu peux accéder à un niveau de vie, à un lifestyle que tu as toujours rêvé, mais que là, toi, tu peux vraiment réaliser, alors que des millions ne peuvent pas réaliser, que forcément, ça fait que ça peut attirer. Donc voilà, donc du coup, c'est un peu, et justement, ça montre à quel point, du coup, bah, la sociale, justement, ça peut justement changer, justement, des vies, que justement, ça montre que on accède à des sphères qu'on pensait pas forcément, et cela, du coup, donc, ça peut forcément faire qu'on a envie de s'afficher. Et je pense qu'elles ont entendu la fameuse citation du coup le fait du coup que souvent c'est plus pauvres qui flexent souvent le plus, que souvent c'est souvent les célébrités qui flexent le plus, qui étalent beaucoup plus leur richesse. Donc du coup quand vous mangez du coup dans des grands restaurants, quand tu achètes des sacs Dior, Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, etc. Donc quand ils ont des villas, des Porsche, des Bugatti Veyron, etc. Donc souvent ce sont eux qui s'affichent pour les célébrités qui maintenant sont un peu plus discrètes, pour même se cacher justement de toutes ces célébrités qui ont été assez angoissantes de leur carrière. Donc du coup voilà. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo l'analyse du coup sur la célébrité vous aura plu. C'est pas dire vous en commentaire du coup qu'est-ce que vous pensez justement de la célébrité. Et du coup, vous, est-ce que ça vous a intéressé du coup et qu'est-ce que vous pensez du coup de la célébrité un petit peu du coup, est-ce que vous avez d'autres analyses à apporter? Moi, je serais très curieux d'apporter ça. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Mettez énormément de pouces bleus, de commentaires. Abonne-toi, appuie-le pour la prochaine vidéo. Ça arrive les contenus. Ne vous inquiétez pas les gars, il y a toujours qui arrive. Faites-moi confiance. J'espère que vous avez plu. Je vous revois pour une vidéo. Et ça va, Game Foot. Allez, salut, surtout prenez soin de vous.